On a vu Rabotai pour l'instant, depuis le début de la paracha, ceux qui en tout cas étaient là, on a vu lundi, mardi, mercredi et jeudi, on a vu les différents korbanot. J'adore, il pique. Il fait oi, moi il pique. Il pique. Alors, on a vu. Oh, vraiment que je t'aime, hein. Oh, Hachem. Ça, le problème, c'est que. Ne même pas. Arrête! Aval. Ah, j'ai changé de numéro, hein. C'est vrai? Ah, j'ai pas vu. Oh, j'ai pas été informé par les. Je pense que tu ne le sauras pas. C'est mieux que ça reste. Je change de numéro moi aussi. Alors il dit. Il va paniquer sur ta nous. Alors il dit quoi? On a vu les différents corbanotes. On a vu le korban Nedava, qu'on appelle le korban Ola. C'est quoi? C'est le korban en vérité de cadeau. Qu'on a donné en cadeau à Kadosh Baruch Hu pour en vérité se faire aussi un peu pardonner par rapport aux fautes positives. Celui-là on pouvait l'amener comment? De différentes manières. Soit d'un grand bétail, soit d'un petit bétail, soit des pigeons. Ça dépend de l'argent. C'est quoi une faute positive, pardon? Mais par exemple, mets les tefilines, t'as pas mis les tefilines. Donc t'as transgressé une faute positive. De faire. Ah, ça s'appelle une misade assez. Une misade de faire. Il y a des négatives. Ne colporte pas. Ne vole pas. Donc quand tu vas voler, tu vas transgresser un commandement négatif. Parler des bêtises. Raconter la générale quoi. Ça ressemble à moi. Donc quand tu vas parler. J'ai pas vu, tiens. Quand tu vas parler, tu vas faire un commandement négatif, pas pareil. Mais quand tu vas transgresser un commandement positif, on te demande de faire ça. Ve'ata, aime ton prochain, fais ça, fais les tefilines, mets le tzitzit, ou n'importe quelle mitzvah. Et toi, tu l'as pas fait, tu as transgressé un commandement négatif, ok? Regarde. Et donc on va ramener un korban Ola, dessus directement, ok? Nedava, ok? Ce korban Nedava, on pouvait le ramener de différentes manières différentes, selon ton argent, entre guillemets. Soit avec du gros bétail, soit avec du petit bétail, donc des béliers, un agneau, soit avec du poulet, des poulets ou des pigeons, soit avec de la farine, ok? Le pigeon il est caché. Ouais. Pourquoi on mange pas? D'élevage, minimum enfin. pigeon d'élevage. Que des vaches, je sais pas pourquoi. Et le pas le pigeon de Paris, hein, le vrai pigeon, le gros pigeon. Pas les pigeons gris là qu'on voit? Sûrement qu'ils sont pas gris, experts. toujours gris, mais c'est- Sûrement on n'est pas expert pour pouvoir Mais déterminer attention, c'est quel pigeon que c'est caché. Circoncis à 8 jours. Sinon, Dan. Arrête tes bêtises. Là c'est ça. Mais il dit des bêtises. On est en dictature. Mais quel rapport, il va dire la mila à 8 jours, frère, c'est un ouf. Tu l'as dit? Il a dit les pigeons, la mila à 8 jours, frère. C'est quoi tu sors ça? Dan! je ne l'ai pas caché. Hein. Mais il y a quel mila, frère? C'est un pigeon, il a pas de mila. Je sais. On va voir. T'imagines, il faut Ouais. une pince. Toi et lui, c'est compliqué. Alors, Il vient d'entourer Donc. comme ça. Aïe. aïe! Tu me comprends maintenant quand je C'était normaux, moi. Tu me crois? Tu comprends quand je suis frère, j'en peux plus. Alors, C'est un asile à ciel ouvert. il dit quoi, Rabotai? À cause de lui, Vous êtes des belles perruches, hein. à cause de lui. Alors, donc, on pouvait ramener soit Vos oiseaux. en vache, Quand tu vas pas te- en taureau, un agneau, soit en bélier, soit un en pigeon. pigeon. Ou sinon, on pouvait faire un korban mincha, un sacrifice de mincha. Mincha, c'est quoi? C'est un sacrifice fait à base de farine. Farine et huile et de l'encens de Liban, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? L'argent. Non, le Liban, c'est un encens. C'est une sorte d'encens. Le Ouais, Liban- mais sinon, vous êtes Zedaka, non? Non, pas du tout. Pour C'est ça, non. un sacrifice. Le but, c'est qu'on ait en vérité un pour âme, que Hachem il puisse avoir un réach nichoar, une belle odeur pour Akadosh Baruch Hu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le korban shelamim. C'est quoi le korban shelamim? C'était le sacrifice qu'on ramenait pour amener la paix dans le monde, tu sais, Hanan. Pour amener la paix dans le monde. Donc on faisait un sacrifice, on n'avait fait aucune faute, et ça faisait entre guillemets du bienfait à Akadosh Baruch Hu, qui lui a amené la paix dans le monde. Et c'était quoi le quatrième? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Ve'im nefesh achat techeta b'shgega. Si un homme maintenant il va fauter involontairement, Me'am haaretz v'arasota, achat mimil Hashem, asher lo te'asena ve'Hashem. Si maintenant un homme va transgresser un commandement involontairement, donc on a dit hier, c'est quoi involontairement? Ça veut dire en vérité, c'est une chose, Oda et la shechata. Et soit il ne sait pas que ce qu'il a fait c'est interdit, soit il ne savait pas que c'était interdit ce jour-là, par exemple. Il pensait que c'était qu'un jour, par exemple Shabbat, il a écrit Shabbat, soit parce qu'il ne savait pas que c'était Shabbat, soit parce qu'il ne savait pas que c'était la chose d'écrire. Donc il y a deux manières de pouvoir fauter involontairement. Donc lui, il sait qu'est-ce qu'il a fait. Il a fauté involontairement. Donc quand on faute involontairement, il faut ramener un sacrifice. Très bien. C'est quoi en vérité le sacrifice? Le sacrifice, il est simple. C'est quoi? C'est
Ve'evi korbano, c'est irat izim. Il va ramener quoi? Il va ramener en vérité une chèvre femelle. D'accord, mais de nos jours, on fait quoi? Celui-là. La tuila. Télim tzedaka. Pour faire. Tout. Tefila. Aujourd'hui, tout est remplacé par les corbanotes. La preuve, c'est que la tefila, elle est en rapport, comme on dit, Hanan Kadosh. La tefila, elle est en rapport avec les corbanotes. Il y a une le matin, une l'après-midi. Et le soir, elle est en rapport avec les membres qui devaient brûler. Ça, on l'a déjà vu il y a 3 semaines. Voilà, évidemment. Donc, en vérité, oui, mais bon, Hachem, il faut répéter. Alors, quoi? Même pour Mao Hachem, ça veut dire quoi? Que les sacrifices, en vérité, ils sont en rapport avec ça. Donc, quand tu avais une faute, tous les matins, je te lève. Pourquoi? Pour en vérité, aller amener un sacrifice. Quoi mieux que ça? Après, il y a aussi le fait de manger quand on mange. C'est comme si aussi on fait un korban. On fait un sacrifice. La table ressemble à quoi? La table, c'est un misvéach. C'est un petit hôtel. On mange. C'est pour Il ça faut qu'on bien dit manger. Il Kadesh, faut manger proprement. Évidemment, il faut les barottes. Il faut faire attention. On met le sel. On peut pas monter sur On met une le table. sel par rapport à ça. On peut pas mettre des chaussures sur la table. Exactement. C'est Kadesh. comme un misvéach. C'est Kadesh, comme un le petit sanctuaire. Donc il faut le respecter. Donc aujourd'hui, on a des rappels, des post-rappels. Non, on nous le rappelle à Pessah. De ça. Kadesh- sanctuaire. Kadesh Mechad. On nous le C'est rappelle. ça. La table de Kadosh. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va ramener le monsieur pour faire? D'ailleurs, c'est pas bien de mettre un enfant sur une table aussi. Évidemment. Ça va de soi. Ça va de Il soi. faut que tu le prends en sacrifice. Exactement. Très fort, Dan. Très fort. S'il te plaît. Très fort. Alors, Mais si cette table elle est pas liée, par exemple, c'est une table qui ne sert pas à manger. il n'y a rien à voir. Là, on parle d'une table où tu manges. Ah, on parle d'une table où on mange. D'accord. C'est la table, au moment de manger, ça devient un petit misbière. C'est très important de bien respecter, autant au niveau comportemental, autant au niveau, comment on dit, l'aspect de la table, faire des belles tables. Plus on fait des belles tables, plus on a un beau misbière, plus on va être pardonné, plus on va bien manger. Bien manger, savoir être propre, savoir ne pas être glouton, savoir être un DRS, savoir qu'il y a des halachot, dans le Siman Kouf Aïn Aleph, dans le Shulchan Aruch, le chapitre 171, il y a des halachot de comment se comporter à la table. Eh oui, Habibi. L'art de la table. L'art de la table, c'est extraordinaire. Ne pas manger avant. Qui mange en premier? Vous à la table, qui mange en premier? Ça, les Algériens, les Marocains, ils en ont pas besoin. Ils savent déjà, ils connaissent. Je te t'assure que non. Après, encore une fois, l'Algérien, le problème c'est quoi? C'est que lui, il mange rien parce qu'il a peur de manger. Mais là, on parle de personnes qui va manger, mais de la bonne manière. Ne pas faire les choses, c'est pas intelligent, hein. Je vais changer de cinéma. Hein? Trop mal. Mais c'est la vérité. Tu parles trop C'est mal. un rapport. Ne pas faire des choses, c'est pas intelligent. Mais faire les choses bien, là, c'est intelligent. Il y en a, comment dire, ils s'abstiennent de faire les choses parce qu'ils ont peur. C'est pas intelligent. Faut faire les choses, mais les faire bien. Même boire d'une façon, tu peux pas boire d'un cul sec. Faut Exactement. boire Par deux traits. Boire d'une manière, faut boire en 2 fois, pas en 3 fois ni en une fois. Quand tu Il vas faut prendre- manger d'abord le plus grand qui mange. Il faut d'abord ne pas regarder quand une personne elle mange. Ne pas voir ce qu'elle a dans son assiette. Il y a des halachot par rapport à, c'est très important, des halachot qui sont très significatifs. Ça montre est-ce que tu es un homme qui est animal ou tu es un homme qui est en vérité un humain. Quand tu vas faire moti, tu vas pas manger directement un croquet comme ça sur le sandwich ou sur. Exactement. Tu fais sur chalem. Il et faut après, tu couper prends le tes pain. morceaux. Exactement. Donc il y a des halachot, mais ça- Assis. donc pour t'apprendre qu'on va dire à la table, c'est pas stam. L'art de manger, c'est important parce que quand on mange, on peut vite ressembler à des animaux. C'est Mais bon ou pas? il faut se souvenir de tout ça quand tu le fais, c'est tout. C'est pour ça que nous les juifs, on est. Déjà, on il faut fait l'apprendre. Mais en plus, il faut pas manger à être bourré. C'est- Évidemment, Oui, jamais. s'arrêter, faut Il jamais. faut laisser un quart. Il faut laisser un quart toujours de son estomac. C'est pour ça qu'on est toujours constamment On va bidmar, poser la on même question. est toujours dans la réflexion. Malheureusement, parce que, On pousse à l'aller à parce que malheureusement, des fois, quand on a de la nourriture dans nous, ben, On dirait un- notre âme animale se met en marche et donc on devient des animaux. C'est un problème. Ça, c'est que la nourriture de ma femme est tellement bonne que je peux pas m'arrêter. On n'a pas dit tu peux pas t'arrêter. Mon ami. Si tu peux t'arrêter. On mange pas des gefilte fish chez nous. Nous aussi. Mais ça veut rien dire. Ça veut juste te dire qu'en vérité, on te demande pas de pas manger. On te demande de bien manger, de faire honneur à ta femme magnifiquement. Mais on te demande de quoi? De te mesurer. On doit se mesurer. C'est important parce que même des fois, quand on se mesure En fait, pas. si tu mesures, tu grossis pas. Non, c'est pas une question de grossir. C'est une question de tenue, toi. Si tu manges, Sache, c'est facile. Si tu manges de la pizza tous C'est les facile. jours, Demain, tu vas mettre- entière, tu vas grossir. C'est pas une question de Rien à pizza. C'est une question de quantité. Ton ventre, il a un quota à faire. Si tu dépasses le quota, bah, il va te le dire. Signal, va aux toilettes. Tu peux pas échapper au. Je veux dire, c'est quand tu sais que t'as bien mangé, c'est quand t'as mangé, que t'es aux toilettes 3 heures après parce que t'as digéré, et que t'as bien fait un. Pas que t'as aux toilettes, après quand tu vois que ton corps il est pas bien, ça veut dire qu'on a un problème. Et nous, malheureusement, le Shabbat surtout, même la semaine, quand on grignote,
quand on sait qu'on a un bon repas, certes, On a un mais on mange trop, ben on a un problème. Le corps, il dit stop, mon frère. Stop, Même si c'est pas fini. bien. Toi, tu- Exactement, mais c'est vrai, c'est le corps qui te dit, Habibi, il y a un problème. Donc il faut savoir se mesurer. Mais bon, c'est pas simple, parce que des fois, c'est vrai que quand on voit quelque chose qui est accessible, et ben on veut tout. Et ça montre malheureusement l'âme humaine. L'homme, par exemple, par rapport à l'argent, c'est pareil. Dès qu'il voit qu'il y a beaucoup d'argent, ben, il veut tout avoir. Pareil. Dès qu'il voit qu'il y a beaucoup de bouffe, ben, il veut tout avoir. C'est pareil. C'est la même chose. Dès qu'on peut avoir, et ben on veut tout. Non. Tu peux tout avoir et l'avoir devant toi, mais quand même prendre la moitié en fonction de ce que tu as besoin et de ce que ton corps il te demande. Et ce que ta Neshama te demande. Les entrecôtes, ça suffit pour te nourrir, t'as pas besoin d'en manger deux, Michel. Ouais, mais Alors, bon, jamais. t'as des gens qui ont des estomacs comme ça, donc Puis ça, après, 100 grammes d'entrecôte. Non, mais encore une fois, si t'as rien mangé la journée, tu veux prendre deux, ok. Mais si t'as mangé, des déchirés, encore tu veux manger. Mais qui mange 2 entrecôtes? Arrête. Ah, y a plein de gens, enfin, je sais pas. Quand une personne peut les avoir, elle va vouloir. Quand une personne peut les avoir, elle va les vouloir, c'est comme ça. Donc en tout cas, ce qu'il dit c'est Rabotaï. Quand une personne fait une faute involontaire, elle va ramener quoi? Elle va ramener Un corban. une chèvre. Une chèvre, ok? Si elle ramène une chèvre, elle doit ramener une femelle. Une femelle qui est parfaite, sans défaut, par rapport à la faute qu'elle a fait. Mais Et qu'est-ce qu'il fait? Une chèvre, c'est femelle. Une chèvre, mais bon, Une femelle. ça peut être un... Les rois, t'as raison. Non, un mouton, c'est un mouton. Une chèvre, c'est une chèvre. Je connais pas du tout les... Je suis pas très fort en animal. C'est la femelle avec. Je comprends, mais je suis pas très fort en animal au niveau des chèvres, des brebis. Une chèvre, c'est femelle. Très bien. En tout cas, lui, il dit... Femelle. Une chèvre femelle, regarde. T'as raison, c'est pas faux, c'est pas faux. T'as raison. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends la chèvre, tu mets la main dessus, ok? Donc, tu mets la main dessus, ok? Tu mets la main dessus, et tu fais ce qu'on appelle la smicha, comme on l'a vu, et après tu égorges le sacrifice, et tu prends le sang, et tu donnes sur les côtés du misbéach, et tout le sang, il va descendre par un conduit, directement, pour aller... C'est le Cohen qui devait. C'est lui qui gorgeait quoi qu'il Bien arrive sûr, quand évidemment. tu ramenais le corps. Évidemment, toujours le Kohen. À l'époque, Bien sûr. Pas le on jour. fait ça toute la journée. Bah, d'ailleurs. Après, il était pas seul. Et nous, on n'a pas le droit de licher. Le mouton aussi, Ah, c'est tout- la mais- chèvre aussi, tout ça avec le petit doigt ou que c'était que le poulet avec Non, que le poulet, pas le petit doigt, le pouce. Le pouce, l'ongle. C'est pas On l'a vu, c'était par rapport au Korban Nedava, on a parlé au début, et quand tu ramenais un poulet. Ah, il mettait un couteau ici. Non, 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 c'est la ça. Mélika, on en a parlé, non? T'es pas là? Ah, c'est pas là. La Mélika, il prend le poulet, on va répéter, bon, Hachem, il prend le poulet comme ça, ici la nuque, et là la tête, et il tchac. Il fait une Chuck Norris, et il enlève l'osophage et la rage artère avec le pouce. il casse Et le poulet, il a plus de tête. C'est pas un nom qu'il avait. Ça s'appelle la Mélika, c'est la façon de faire la shrita au pigeon. C'est barbare. Hein. Non, bon, voilà. Et après, il lui a enlevé son oesophage avec son petit. Un indien dans la ville, pour toi. Exactement. On nous a reproché ça pendant de nombreuses années, qu'on était Donc, des en fait, barbares, c'est des les Juifs sanguinaires. qui ont- Alors qu'ils en n'ont fait, pas c'est vu les des Juifs gens qui qui ont faisaient des inventé les sacrifices sacrifices. humains. Ils ont vu juste nous. Ouais, Apparemment. tu vois, c'est ce que je viens de dire. Donc c'est nous qui avons inventé les sacrifices. Il y avait des sacrifices bien avant. Tout le monde, depuis la nuit des temps, il y a eu des sacrifices. C'est quoi une Mais maison? c'est. Bah, depuis Adam et Chava déjà. Ah, donc, c'est nous qui avons monté les sacrifices. Oui, non mais bon, avant il n'y avait pas de juifs à proprement dit, on était tous des enfants Oui, de Dieu. mais on entend Dieu, mais c'est pareil. Oui, Ouais, mais quand t'entends les anciennes pas Jésus qui l'a civilisations qui inventé. faisaient des sacrifices, tu sais, Oui, les hindous, faisaient les des trucs, les sacrifications. haïdas, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, eux, malheureusement, ils ont extrapolé le. Ils l'ont extrapolé en mode divin. Ils n'ont pas servi. Ils n'ont pas servi. Ils n'ont pas servi Le de ça. sacrifice, c'est divin. Oui, mais c'est pour, divin, c'est un moyen pour arriver au divin. Les gens n'avaient pas de rapport avec. C'est pareil là. Les gens n'avaient pas de rapport avec les bêtes. Là, les hindous, etc., ils ont des rapports avec les bêtes. Ils vont carrément avoir des rapports avec les bêtes parce que eux, ils pensent que la vérité, c'est quoi? C'est l'incarnation du bon Dieu. Oui, non, Mais mais c'est dans ça, la eux, chaîne ils de la l'ont vache. oui, ils l'ont rendu. Ouais, qu'est-ce que tu crois Non, ça, De après, nos jours aussi, frère. Non, mais ils sont ouf. ils l'ont Mais rendu. il y a plein de gens aujourd'hui, et même des gens normaux, frère, ils vont s'accoupler avec des animaux. Ça couplé. Mais évidemment, frère. Comment ça couplé? Ils vont faire un acte avec un animal, un cheval, une vache. Bah, chez toi, en Tunisie, il y a des villages, chez les même- Blébards, même- C'est au Maroc, non, mon ami, non, c'est au non, Maroc non, là-bas, les chez plans. les toiles, Ne ça crois va. pas, frère. Ils Bah, mangent les des chèvres, ragondins. les chèvres. Les Tous, chèvres, même pas les chefs, frère, les choses que tu veux, mais en France, frère, ça. Je te dis. Malheureusement, on continue à. Quand tu rentres en Tunisie, toi, direct, tu vas goûter. Parce que c'est la vérité. Après, on est en force ici, attention. Hein. Non, vas-y, Michel, calme-toi. Vas-y. Calme-toi, Donc, Michel. ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sang de la chèvre et il le quoi? Et il l'asperge, très bien. Et après, qu'est-ce qu'il prend? Il prend la graisse, il enlève de la chèvre Moi, quand je vais au trou. et il la met
dans le feu pour Akadosh Baruch Hu. Mais alors, s'il ramène un keves, c'est quoi un keves? Un keves, c'est un mouton, très bien. Vous êtes fort en bête, c'est bien. Donc un mâle. Hein? Un mâle. Évidemment. Non, keves, c'est vrai qu'il va Ah, c'est un mâle. Keves, c'est un mâle. C'est un mouton. femelle, un agneau, il dit. Un agneau, donc c'est l'enfant de la chèvre. Exactement. Donc c'est une femelle. Il faut un agneau femelle. C'est ça qu'il dit ici. Il faut un agneau femelle. Un agneau, c'est mâle. Ah lui, il dit femelle. Alors, si c'est l'enfant de la chèvre, Une agnette. c'est l'enfant de la chèvre, il peut être femelle mâle, non? Oui. Là, c'est la brebis. Chèvre, c'est à moi. Il y a agneau ici. Ben, ça dépend du ben. Je sais pas. En fait, je suis même pas sûr que la chèvre, c'est le. Si je peux dire comme ça, je suis même pas sûr que c'est la chèvre, c'est le mari du mouton. De quoi? C'est pas pareil, je crois. Chèvre, on va voir. Chèvre. Le mari, le V de la chèvre. La chèvre animale. La chèvre domestique est un intermédiaire herbivore appartenant à hein. Les chèvres domestiqués, ok. Il n'y a pas écrit face une femelle ou un Chèvre, truc. c'est une femelle, la biquette. Une chèvre. Ouais, mais d'où elle Un vient? mouton. D'accord, mais ça, c'est le Voilà, le mâle, la femelle, le petit. Un troupeau de moutons et l'ensemble de brebis, bélier. Un bouc, une chèvre, un chevreau. Voilà. Donc un bouc, une chèvre, Voilà, le ça bouc, donne il- un chevreau. Voilà. Voilà. Et un mouton, une biquette. Un mouton. C'est ça. Mais l'agneau, c'est Mais quoi? l'agneau, c'est C'est la fille de biquette. Biquette. La Ouais. biquette. Mais C'est pas la même biche, intelligent, ça. c'est pas la même barbe. L'agneau, autrefois Agnel, est le jeune mouton mâle Voilà, âgé de moins d'un an. voilà. Donc le La femelle est appelée l'agnelle. Voilà. Daniel, voilà. Voilà. Donc Donc c'est une l'agneau. agnelle qu'on demande ici. Donc Donc là, il fallait ramener une agnelle. Petit de la brebis et du bélier. Tu vois, oui. Brebis et Bélier, quel bélier. rapport bélier? Bah, petit de la brebis et du bélier. C'est l'agneau. L'agneau vient d'un rapport entre le brebis et le bélier. Le La Il brebis. naît après un moment. Qu'est-ce que c'est pour un champion? Tu vois, l'agneau. L'animal. Là, il dit bien. Faut que j'ai fumé, merde. La chaîne domestique. Regarde. Attends 2 minutes. Attends, je t'accompagne. 2 minutes. C'est que Yitzhara. C'est que ton corps qui te parle. N'aie pas peur. On va finir ensemble. Il va rien s'arriver. Dan, Oui, Baba. t'as arrivé 40 minutes de retard et tu me fais des reproches? Non, non, Et non, il a non, raison. non, non, Il a raison. C'est pas grave. Alors. Alors. Vélim Keves. Maintenant, si on ramène une agnelle. Donc une agnelle Voilà, qui est c'est l'agneau. femelle. Il nous a instruit la pote. Donc- Même lui, il savait pas. Bah bien sûr, pas chèvre. Et donc il met quoi? Il va ramener une femelle qui est parfaite. Et il va mettre la main dessus, il fera la shrita. Pareil, il va prendre le sang et il va tourner sur le misbéar pour le mettre. Et pareil, il va enlever la graisse et il va la mettre directement. Ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le korban hatat. Donc il y avait 2 manières de ramener un korban hatat pour les fautes expiatoires involontaires, soit une agnelle, soit Un keves. un keves, soit une Le keves, chèvre femelle. keves, c'est Une la chèvre, chèvre. une chèvre, très bien. Maintenant, Mais c'est un mangeable, une chèvre. Venefesh, Kitecheta, Veshamara, Kolala. Oh, très bien. La touriste. Maintenant, Dan. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Venefesh, Kitecheta, Veshamara, Kolala. On passe à autre chose. Maintenant, une âme qui aurait quoi? Une âme qui aurait écouté, qui aurait fauté. Veshamara, Kol, Allah. Et c'est quoi? De quoi il parle ici? On parle en vérité de quoi? Hein? C'est un homme qui est au courant. Ok. Tu Par veux exemple. t'affronter? Non. Par exemple, on va expliquer ça comment. Voilà. C'est une personne qui est au courant d'un témoignage. Il a vu quelque chose qui est fait pour, en vérité, annuler bien une autre personne. C'est quoi? Par exemple, toi, tu as une preuve que, en vérité, la personne qui te demande de l'argent, en vérité, c'est elle qui te demande de l'argent. Donc, tu es au courant, en vérité, une personne te doit de l'argent. Ok? Ou qu'une autre personne doit de l'argent à une autre personne. En vérité, tu es au courant d'un témoignage et d'une chose que tu as vue. Ok? T'es un témoin, en vérité, à preuve d'une demande. Donc, tu peux demander ce que tu veux et tu as des preuves. Ok? Tu as demandé de l'argent, ah, j'ai une preuve. Donc, tu es une personne qui a une preuve. Ok? J'ai compris. Avant, t'arrives en justice, ok? Tu vas avec Michel en justice. Chacun faut ramener des preuves. C'est quoi les preuves? C'est les témoins. Et toi, tu connais un mec, moi, qui a une ok. preuve. Ouais, Donc, tu m'appelles pour venir ouais. témoigner. Ok? Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Mais t'es obligé de témoigner ou t'es pas obligé de témoigner? Alors, c'est ça. Quand on lui a dit de venir témoigner, ok, pour qu'il soit témoin. Et après, ils l'ont juré. Attention, si tu es au courant qu'il y a un jugement, il faut que tu viennes juger. Hein.
Il a dit ok, je jure, amen. Je jure que oui, je connais ce qui s'est passé et je venais témoigner. Et avant qu'il s'est passé, le mec il dit quoi? Je comprends rien. En fin de compte, c'est du pipeau. Donc il a juré en vérité qu'il savait quelque chose, qu'il était au courant qu'un tel devait à un tel. Ils sont bons. Ils sont Et donc bons. il allait être en vérité témoin d'une demande d'argent ou de n'importe quoi. Et à la fin, il dit non, moi je suis au courant de rien. Voilà. Ok, et donc il refuse de témoigner. Et donc cet homme-là, Il a juré. quand il va faire tchouva, il faut qu'il ramène un korban. Un korban qui s'appelle Veshama'a Kol Ala. C'est-à-dire qu'il a écouté une voix de mensonge. Ok? Ok? Et donc c'est un homme qui a fait une faute. T'as compris Michel la faute? Oui. Il devait témoigner, il a dit je jure de témoigner, je connais le témoignage, et en fin de compte il a juré, et après il connaît pas. Ouais. La cigarette, ça me réveille. Ah ouais, c'est. Vas-y, continue. Samamanea Hayabita. Alors, Vas-y, chef. c'est Kaha. Quel rapport? Quel rapport? C'est Kaha. Dis-moi, je veux pas t'arrêter. J'ai rien dit moi. Non. Non, il dit Samamanea. Les encens, elles amènent Hayabita. Parce qu'on est trop. On est trop accro. Malheureusement. C'est vrai ou pas? Ah, Mais tout ce qui est C'est dans pas la méchant. c'est pas bon. Mais c'est pas méchant. On est accro, c'est pas grave. Vous êtes combien à faire la tula aujourd'hui? Je sais pas. Ils sont là, ils sont combien? Ils sont en retard, non? Je pense. Tu devrais nous autoriser à finir dans la synagogue. Alors, ça par contre, je peux pas. Hein? Ça par contre, je peux pas, Mosaïque. Je pourrais pas, ma biche. Alors, ok. Donc quoi? Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Tant qu'on fait pas le petit, ça va. Tant que c'est pas du hashish, Hein? tant que c'est pas de la marijuana, ça va. C'est sûr, mais bon, mais c'est dommage. Il y a encore 10 minutes. Bref. On entend tout, Je sais, mais il fait froid. Ah. Allez, moi j'ai des trucs à faire. Moi aussi, il est. Alors, donc si une personne, La journée est courte. elle va être témoin de ça, elle a juré du témoignage, et après, elle a menti, Veoued, Ora, Oyada, et il est au courant de ce qui se passe, mais il dit rien. Ibn Yagid, Venasa Avono. S'il ne dit pas, Venasa Avono, il portera sa faute. Au nefesh, asher tiga bechol davar tameh, au benivlat chayat emea, au benivat bimat emea, au benivlat sheres tameh. Ou par exemple, une personne qui aurait touché toute chose qui était impure, soit, entre guillemets, une dépouille de bête impure, soit une dépouille de reptile. Venela mimmenu. Veutame v'Hachem. Et lui, il est devenu impur. Venela mimmenu, ça veut dire quoi? En vérité, il a oublié. Il a oublié en vérité qu'il a touché une bête impure. Dis-moi, un chien à la maison, c'est. C'est tamé. S'il est mort, il est impur. Non, c'est vivant quand Non, mais même. c'est tamé quand même. Y a rien. C'est pas sourd. Si, c'est tamé. Non, c'est pas Tu peux ça. la tula devant lui. Oui, mais ça, d'accord, et alors? À cause des Bye bye. caca. Veutame v'Hachem. À cause des excréments. Et Quel excrément? Et un chien, c'est plus sale qu'un chat. Mais il fait pas à la maison caca, qu'est-ce que tu veux? Un chien, ça chie, ça pisse toujours dans une maison. Ah, j'en ai vu. Veutame v'Hachem. Quand c'est petit. Attends, c'est qui? Oh, en effet, ou une personne qui a juré par exemple. Donc elle a juré en vérité en vain. Soit dire je mangerai pas, elle a mangé. Ou je mangerai, elle a pas mangé. Et là, pareil, c'est une personne en vérité qui devra ramener en vérité un sacrifice. Un sacrifice spécial. Quel sacrifice? Ve'im nodagi, elle devra ramener quoi? Ve'vi et hachamo lachem ha'ato. Elle devra ramener quoi? Au kisba, soit encore une fois un agneau, soit une chèvre, ok? Et il va la prendre, et pareil, ils vont malaquer trop chaud, ils vont le couper la nuque, et on va prendre le sang, et on va le mettre directement sur le mizbeach. Mais s'il n'a pas d'argent, il prendra les petits tourtereaux ou des petits pigeons, à la place du chevreau, etc. Et ça voilà, c'était ce qu'il y avait vu dans la paracha cette semaine. Hazak Baruch. Yalla.